On l'a montré comme un monstre, on l'a désigné comme l'assassin de son propre sang, on l'a peint en noir, très noir. Mais personne n'a vu ce qu'il cachait, personne n'a compris ce qu'il portait, personne n'a deviné la grandeur d'un homme qui a choisi de tout perdre, pas pour la gloire, pas pour l'argent, pas pour lui, mais pour la paix. Itachi n'était qu'un enfant, mais son regard ne trahissait aucun âge. Il avait les yeux de ceux qui ont vu trop de morts, trop de larmes, trop de guerres. À 4 ans, il avait déjà compris une chose que peu d'adultes comprennent. La paix n'est pas un rêve, c'est une nécessité. Il observait, il analysait, il pleurait en silence. Car très tôt, il a vu que le monde était malade, malade de haine, de pouvoir, de rancune. Et personne ne voulait guérir, tout le monde voulait gagner. Lui voulait comprendre, lui voulait protéger. Mais dans ce monde-là, les rêveurs meurent jeunes et les anges doivent apprendre à marcher dans les flammes. Il était un Uchiha, le clan du feu, le clan de l'orgueil, le clan du fardeau. On lui a tout donné et en même temps, on lui a tout pris. Il portait l'héritage d'un clan que le village regardait avec méfiance. Un clan isolé, un clan surveillé, un clan prêt à exploser. Et au centre, un gamin prodige. Un gamin qui voulait juste empêcher l'inévitable. Alors quand le clan a parlé de rébellion et que le village a parlé de massacre préventif, lui, il s'est retrouvé au milieu, entre deux mondes, entre deux familles, et aucun des deux ne pouvait survivre. Il aurait pu fuir, il aurait pu se rebeller, il aurait pu les trahir tous les deux, mais non. Il a décidé de porter le péché du monde, de devenir celui que tout le monde allait haïr, pour que le sang ne coule qu'une fois. Il a tué, oui, il a tué, ses cousins, ses oncles, ses tantes, ses parents, il a tué, le cœur en lambeaux. Il n'a pas pleuré, pas devant les autres, mais chaque nuit, il revoyait leur visage et il murmurait « Pardonnez-moi ». Il aurait pu tout dire, il aurait pu crier la vérité, mais il a préféré le silence, parce que parfois, la paix a besoin de se taire. Sasuke, son petit frère, son sang, son cœur. Itachi aurait pu l'élever, le guider, le protéger au grand jour, mais il a choisi de le faire haïr. Il l'a humilié, il l'a brisé, il l'a laissé seul. Pourquoi ? Parce que dans ce monde, la douleur forge les plus grandes volontés. Parce qu'il voulait que Sasuke soit fort, fort sans lui, fort contre lui, fort malgré lui. Et il a tout accepté. Être traité de monstre, être poursuivi comme un criminel, être oublié, méprisé, effacé, tout ça pour qu'un jour Sasuke puisse vivre dans un monde où il n'aurait pas à faire le même choix. Quand il est mort, il n'a pas demandé pardon. Il n'a pas crié sa vérité. Il a juste souri, étendu la main à son frère. Pas pour être sauvé, mais pour dire adieu. En silence, comme toujours. Et c'est seulement après, seulement quand il était parti, que la vérité est tombée. Le monstre était un martyr, le traître était un sauveur, le criminel était un héros. La philosophie d'Itachi, elle est simple et terrifiante. Aimer, c'est parfois accepter de souffrir pour que l'autre ne souffre jamais. Il a compris que la vraie paix ne naît pas des beaux discours, mais des sacrifices invisibles, de ceux qui agissent dans l'ombre, qui saignent sans bruit et qui disparaissent sans reconnaissance. Itachi n'a jamais voulu être applaudi, il n'a jamais cherché la gloire, il a juste voulu que son frère voie un monde meilleur. Tu peux passer ta vie à vouloir être aimé, ou tu peux, comme Itachi, sacrifier ton image pour que d'autres puissent vivre. À la fin, il n'aura jamais été un héros, mais il aura été bien plus que ça.
le pilier silencieux d'une paix que personne ne voulait voir.